Par une journée typique dans la ville animée de Sao Paulo, la vie de Clara, une jeune architecte talentueuse et ambitieuse, allait changer radicalement. Clara travaillait pour un cabinet d'architecture renommé et, bien qu'elle soit épanouie professionnellement, elle ressentait un vide dans sa vie personnelle. Ses journées étaient remplies de projets et de réunions, laissant peu de temps pour ses amis et sa famille. Cependant, un événement inattendu l'a amenée à réévaluer ses priorités et à remettre en question ses choix. Tout a commencé un matin ensoleillé, alors que Clara se rendait à une réunion importante. Dans le trafic chaotique de la ville, elle remarqua une petite boutique d'antiquités qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Quelque chose dans la vitrine attira son attention, une vieille horloge, mais en parfait état. Poussée par une curiosité inexplicable, Clara décida de s'arrêter et d'entrer dans la boutique, même si elle était pressée par le temps. La boutique, remplie d'objets anciens chargés d'histoire, avait une atmosphère de mystère et de nostalgie. Clara fut accueillie par un monsieur sympathique et d'apparence sage, le propriétaire de la boutique, nommé Monsieur Martins. Il remarqua l'intérêt de Clara pour l'horloge et commença à raconter l'histoire derrière l'objet. Cette horloge appartenait à une famille célèbre de la région et, selon la légende, celui qui la possède a la chance de revisiter son passé et de changer son avenir, dit-il, avec une étincelle énigmatique dans les yeux. Intriguée, Clara acheta l'horloge et se rendit à sa réunion. Pendant son entretien avec Monsieur Pereira, un client exigeant, elle ne pouvait s'empêcher de penser aux paroles de Monsieur Martins. La journée passa dans un tourbillon de tâches et de délais, et en rentrant chez elle, Clara décida d'enquêter davantage sur l'horloge. Après une recherche sur Internet, elle découvrit que la légende de l'horloge était connue parmi les collectionneurs d'antiquités, mais personne n'avait de preuves concrètes de son pouvoir. Dans les semaines qui suivirent, la vie de Clara continua dans la même routine effrénée, mais une série de petits événements commença à éveiller sa curiosité. Un soir, en révisant ses esquisses, Clara remarqua que l'horloge s'était arrêtée exactement à 22h22. Intriguée par la coïncidence, elle décida de remonter l'horloge. En le faisant, elle ressentit un étrange vertige et, en ouvrant les yeux, se retrouva dans sa maison d'enfance dans la petite ville de Itu. Clara fut stupéfaite de se voir de retour dans son adolescence. L'horloge l'avait effectivement transportée dans le passé. Elle retrouva ses parents, encore jeunes et pleins de vie, et sa sœur cadette, Julia, avec qui elle avait perdu contact au fil des années. Clara réalisa qu'elle avait une opportunité unique de réévaluer ses choix et de réparer les erreurs du passé. Dans les jours suivants, Clara se reconnecta avec sa famille et ses amis, savourant chaque moment qu'elle avait manqué. Elle redécouvrit sa passion pour le dessin et la peinture, quelque chose qu'elle avait mis de côté dans sa quête incessante de réussite professionnelle. Clara fit également la paix avec Julia, comprenant l'importance d'être présente dans la vie de ceux que nous aimons. Cependant, le retournement de situation survint lorsque Clara, en tentant d'empêcher un accident qui avait profondément marqué sa vie, se rendit compte qu'elle ne pouvait pas changer certains événements. La frustration lui fit comprendre que, peu importe combien elle essayait, elle ne pouvait pas tout contrôler. L'important était de valoriser le présent et d'apprendre du passé. En remontant l'horloge une nouvelle fois, Clara fut transportée dans le présent, mais avec une nouvelle perspective. Elle décida d'apporter des changements significatifs dans sa vie, elle réduisit sa charge de travail, commença à consacrer plus de temps à sa famille et à ses amis, et redécouvrit ses passe-temps. Clara se rapprocha également de Julia, et les deux commencèrent à rattraper les années perdues. L'histoire de Clara ne parle pas de magie ou de fantaisie, mais de l'importance de se reconnecter à nos racines et de valoriser les moments présents. Elle apprit que, bien qu'elle ne puisse pas changer le passé, elle pouvait construire un avenir plus équilibré et significatif. La légende de l'horloge servit de catalyseur à cette transformation, lui rappelant que le véritable bonheur réside dans les petites choses et dans les relations que nous cultivons tout au long de notre vie. La boutique d'antiquités de Monsieur Martins resta un point de curiosité pour Clara. Elle lui rendait souvent visite pour partager ses découvertes et le remercier d'avoir été le déclencheur de son changement. Monsieur Martins, avec son sourire énigmatique, l'accueillait toujours avec de nouvelles histoires et des objets intrigants, nourrissant la curiosité de Clara et sa nouvelle quête d'autodécouverte. Et ainsi, Clara a continué sa vie à Sao Paulo, maintenant plus légère et plus consciente de ses choix, inspirée par l'expérience transformative et les leçons qu'elle a apprises en cours de route. Elle est devenue non seulement une professionnelle accomplie, mais aussi une personne épanouie et accomplie, trouvant un équilibre entre sa carrière et sa vie personnelle.